Alors, Merem Dem, préparatrice en pharmacie depuis 20 ans. Je me suis spécialisée dans l'orthopédie et ce métier-là, c'est l'orthésiste podologiste, qui consiste à confectionner des orthèses sur mesure, comme des semelles pour la posture, des orthèses de main statiques et dynamiques, qui permettent d'immobiliser, de corriger certaines pathologies. On agit aussi au niveau du tronc avec des corsets sur mesure et des ceintures abdominaux. On peut aussi éventuellement accompagner les femmes qui ont subi des mastectomies, la prise en charge de la femme opérée en leur proposant des prothèses mammaires externes avec tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire les soutiens-gorge adaptés, plus la cosmétologie par rapport à cette pathologie. Et quoi d'autre? Les vêtements compressifs aussi, on accompagne les grands brûlés en leur proposant des vêtements compressifs sur mesure. Qu'est-ce qui vous a poussé à transférer votre cabinet de Paris à Dakar? Alors moi, dès que j'ai commencé ma formation en orthopédie, j'ai vu que je pouvais apporter une valeur ajoutée, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans mon pays. Je sais que c'est un métier qui est méconnu. Et je me suis dit que je serais plus à ma place ici, dans mon pays d'origine, qu'en France, en sachant qu'il y a déjà des choses qui sont déjà mises en place. Il y a déjà des grandes structures qui sont déjà là. Voilà, je me suis dit le mieux, c'est de venir au Sénégal et d'apporter ma pierre à l'édifice. De quel accompagnement avez-vous bénéficié pour installer votre cabinet? Pour moi, j'ai eu aucun accompagnement. Ça a été très difficile de m'installer, dans le sens où je ne connaissais pas les structures qui accompagnent les porteurs de projets. Malgré que je me suis connectée sur plusieurs sites, on n'a pas l'information sur Internet. On n'a pas l'information sur Internet pour venir s'installer et on n'a pas d'accompagnement. Je pense que ça existe, mais moi, je n'ai pas trouvé personnellement. Et il y a pas mal de jeunes de la diaspora qui ont des compétences, qui ont des qualifications, qui aimeraient bien revenir, mais ils ont peut-être cette peur de venir dans l'inconnu, de s'aventurer dans un espace qu'ils ne connaissent pas. Et je pense que là-dessus, le Sénégal devrait plus communiquer pour favoriser le retour au pays. Parce qu'il y a un grand besoin et il y a pas mal de gens qui y pensent et qui ont peur de sauter le pas. Comment collaborez-vous avec les autres professionnels de santé? Alors, pour ma part, au début, ça a été difficile parce qu'il y avait la barrière des médecins. J'ai dû faire plusieurs voyages pour rencontrer différents professionnels de santé. Ça a été un gros budget financier parce que j'ai fait pas mal d'allers-retours entre Paris et Dakar pour les rencontrer. Et pour pouvoir les accéder, j'ai dû aller à des congrès, des séminaires, des forums pour pouvoir les accéder directement. Bon, après, une fois que le contact est mis en place, c'est un peu plus facile. Et voilà, hein, sinon, ils sont quand même assez ouverts à ce que je fais parce qu'ils savent qu'il y a un manque ici et où le personnel soignant n'est pas vraiment compétent par rapport à ce que je propose. Quels conseils prodiguez-vous à ceux qui traînent des douleurs sans consulter? La première chose à faire quand on a la moindre douleur, c'est d'aller consulter un médecin. C'est lui le professionnel de santé et c'est lui qui est capable de poser un diagnostic. Il ne faut pas hésiter à aller consulter. C'est la première chose à faire. Quel message lanceriez-vous aux porteurs de projets de la diaspora qui hésitent à rentrer en Afrique? De bien préparer son projet, de prendre le temps de faire son business plan, de venir au Sénégal pour essayer son projet, le mettre en test, essayer de rencontrer des structures qui accompagnent les porteurs de projets et
venez au Sénégal. Il y a des belles choses, c'est un beau pays et on a besoin. Moi, je pense que les enfants de la diaspora, il est temps de rentrer parce que c'est un pays où il y a tout à faire et tout à refaire. Et on a notre place ici. On a notre place ici. On doit venir développer le dernier continent, puisque c'est le dernier continent qui reste à développer. Et c'est les enfants de la diaspora qui doivent le faire. On a eu de la chance, soit d'être né ailleurs, soit d'avoir étudié ailleurs. En tout cas, on a acquis des connaissances et des compétences à l'extérieur. Maintenant, il faut venir à la maison et rendre au pays ce qu'on... Voilà, je ne sais pas comment le dire, mais il faut rentrer maintenant. Il est temps de rentrer.